Chers compatriotes, je vous salue, je vous apporte une information un peu plus désolante. Sassou Nguesso n'a pas réussi à détruire le Congo-Brazzaville malgré qu'il ait détourné des millions et des millions de dollars du contribuable congolais. Non, il n'a pas réussi. Son fils Kiki a multiplié des détournements dans les Panama Papers et autres. Non, ils n'ont rien réussi du tout. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et nos inquiétudes que nous projetions dans le passé, ces inquiétudes ont rattrapé le Canada, précisément le Québec. Alors, voyez-vous, dans plusieurs de nos vidéos, nous attirions l'attention des autorités canadiennes quant à une infiltration éventuelle d'Nguesso au niveau du Canada. Mais le Québec est tombé dans le piège éventuellement. Le Québec, c'est le comté français. Qui dit français dit la France. Et les Québécois, que vous ne vouliez ou non, sont de souche française. Voilà, Sassou aurait infiltré donc le Québec, mais dans l'immobilier. En d'autres termes, ils ont, par le canal du crime organisé, utilisé tous les moyens nécessaires pour s'acheter des buildings qu'ils sont en train de gérer. Donc, une autre manière de blanchir de l'argent. C'est vraiment triste pour ce pays, le Canada. Nous disions dans le passé que c'était un sanctuaire, mais un sanctuaire qui commence à se prostituer. La convention de la diaspora des Congolais du Canada se sont rapprochés des autorités du Québec, principalement, et du Canada généralement, pour attirer leur attention quant à la nocivité des relations avec certains dictateurs africains. Et celui par excellence nommé Sassou Nguesso, le criminel, le boucher d'Oyo, celui qui est en train de bombarder depuis un an le Pool. Le Pool, c'est justement cette histoire dont on avait point parlé au temps de François Hollande. Aujourd'hui, avec le jeune Macron, nous avons constaté un début de balbutiement des médias français, RFI et autres, venir nous apporter quelques éclairages, mais des éclairages minuscules, insuffisants quant au drame, quant au génocide qui se passe dans le pôle. Tout a commencé par un référendum que François Hollande avait autorisé. Il avait même encouragé Sassou à le faire. Sassou est passé de son référendum à un hold-up électoral. Nous savons tous que Sassou ne peut jamais gagner les élections au Congo-Brazzaville. Il passe soit par la fraude crapuleuse, soit par le crime, soit par l'embastillement, soit par l'incarcération abusive des hommes politiques congolais. Et cela ne gêne personne. Aujourd'hui, le jeune Macron change de modus operandi. C'est un début. Nous osons l'espérer. Mais le plus triste, c'est de constater que Sassou a osé infiltrer le Québec. Et le Québec, là où les autorités canadiennes, jusqu'à aujourd'hui, ont brillé par une sorte d'orthodoxie dans la gestion de la chose publique. Comment peuvent-ils oser accepter que le crime organisé puisse infiltrer le Canada? Comment peuvent-ils accepter, Justin Trudeau, tu es autant jeune que le Macron. Comment pouvez-vous autoriser que Sassou Nguesso, un criminel connu et reconnu dans le monde entier, comme étant tributaire non seulement des crimes économiques, mais des crimes de sang et des crimes de tout acabit? Comment pouvez-vous oser accepter que cet homme, par le canal du blanchissement d'argent, puisse pénétrer le Québec? Il passe donc par le moyen de l'immobilier, donc acheter des maisons avec l'argent du contribuable congolais, pendant que les Congolais sont en train d'être assassinés, pendant que les Congolais triment dans la misère. Vous, Québécois, mon Dieu, vous qui brillez par une sorte de... Vous qui brillez avec I-E-Y, donc dans le passé, par une sorte d'orthodoxie, comment osez-vous accepter que Sassou Nguesso puisse infiltrer le Québec, blanchir de l'argent
alors qu'il est en train de commettre des crimes de sang quelque part? Le Québec a-t-il pris la décision de se prostituer comme la France? La France est en train de se racheter depuis quelques heures avec Macron. Le Québec veut-il prendre le relais? C'est ici le lieu d'interpeller M. Philippe Couillard, le Premier ministre du Canada. Tu ne peux pas permettre cela. Tu ne peux pas permettre que des gens arrivent au Québec et commencent à organiser la tricherie. Tu ne peux pas permettre un seul instant que les gens pénètrent le Québec pendant que nous sommes en train de payer les impôts, pendant que nous sommes en train de nous tracasser avec le peu d'argent que nous gagnons ici et là, avec la pénibilité que vous connaissez, et vous osez accepter que les criminels entrent ici, s'organisent et vivent crapuleusement avec l'argent détourné en Afrique. Mais c'est une insulte pour le Québec, c'est une insulte pour le Canada. J'en ai vraiment honte. Moi qui possède la nationalité canadienne comme tant d'autres d'ailleurs, nous sommes complètement révulsés de constater que le Québec verse dans la prostitution. Et la honte que le Québécois ne mérite pas. Le Québécois c'est un bosseur, le Québécois c'est un travailleur. Nous ne pouvons pas comprendre que Sassou Nguesso qui est en train de tuer, qui est en train de faire tout et n'importe quoi, et que vous soyez en train de le soutenir, et que vous soyez les premiers à critiquer le Front National. Mais entre le Front National et Sassou Nguesso, ou le groupe de Sassou Nguesso, est-ce qu'il y a un choix là-dessus? J'ai vraiment honte. Tout ce que je souhaite, c'est que les autorités du Canada diligentent toutes les enquêtes possibles. Mais alors toutes les enquêtes pour faire la lumière sur ce crime que Sassou Nguesso est en train de transporter au niveau du Canada et principalement au niveau du Québec. Nous ne pouvons pas le tolérer, mais pas du tout. En tant que Canadiens, nous avons vécu dans la propreté. Une propreté qui a été toujours rattrapée, même quand le crime organisé voulait prendre le dessus. Aujourd'hui, ce ne sont pas des Africains qui arrivent pour chercher l'asile qui doivent prostituer le Québec. À bon entendeur, salut.